Que vous réserve votre troisième trimestre 2025? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies trimestrielles de juillet, août et de septembre. Comme le trimestre précédent, je vous offre la possibilité de gagner votre propre guidance personnalisée d'une valeur de 69 € juste en commentant cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo du trimestre précédent, je vous mets le lien en haut à droite. J'explique exactement toutes les conditions au début de cette vidéo. C'est parti, commençons par votre mois de juillet. Pour l'énergie principale, nous avons le 7 de coupe. Ce mois de juillet, tu risques d'avoir la tête remplie de pensées, d'envies, de projets ou d'émotions liées. Le 7 de coupe indique un temps de flottement mental ou émotionnel, où beaucoup de choses t'attirent, mais rien ne te semble totalement clair. Tu pourrais ressentir un mélange de désir, de confusion, voire d'hésitation face à plusieurs options ou décisions à prendre. Tu sais que tu ne peux pas tout faire, tout avoir, tout suivre, mais tu n'as pas encore totalement tranché. L'enjeu ce mois-ci sera de faire le tri dans tes émotions, dans tes priorités ou même dans tes relations. Prends le temps de distinguer les fantasmes de ce qui est vraiment faisable. Pour les différentes énergies du mois, nous avons le roi de coupe, le 10 d'épée et le 10 de bâton. Le roi de coupe vient t'inviter à garder ton calme émotionnel, même au milieu du tumulte. Tu pourrais être très sollicité par les émotions des autres ou avoir à gérer une situation délicate avec diplomatie et maturité. Ce roi te parle aussi de maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de refouler ce que tu ressens, mais de l'apprivoiser avec sagesse, de canaliser tes réactions au lieu de te laisser emporter. Tu pourrais également croiser une figure masculine protectrice ou bienveillante, ou incarner toi-même ce rôle pour ton entourage. Ensuite, avec le 10 d'épée, cette carte annonce une fin, parfois brutale, mais surtout inévitable. Il y a quelque chose que tu ne peux plus continuer de porter mentalement. Une situation, une peur, une attente, une idée fixe. Le 10 d'épée, c'est le moment où l'on touche le fond, pour pouvoir enfin remonter. Ce mois de juillet pourrait marquer la fin d'un cycle pénible, d'un poids mental, d'un conflit intérieur. Même si cela pique un peu, rappelle-toi, c'est la libération qui commence. Il est temps de dire stop à ce qui t'épuise. Et justement, avec le 10 de bâton, cette carte confirme que tu en as trop sur les épaules. Tu portes peut-être trop de responsabilités, ou tu t'imposes un rythme qui ne te laisse plus respirer. Le 10 de bâton parle d'un épuisement progressif, parfois invisible. Tu avances, mais à quel prix? Ce mois de juillet t'invite à déléguer, lâcher, alléger. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide, ni de dire non. Au contraire, c'est un acte de lucidité. Si tu continues à tout porter seul, tu vas t'effondrer. Tu débutes ce mois avec des envies multiples, mais tu vas devoir faire des choix profonds. Il y a un cycle mental ou émotionnel qui doit s'achever pour que tu puisses retrouver ton équilibre. Allège ta charge, fais le tri et reviens à l'essentiel, ta paix intérieure. Regardons maintenant le mois d'août. Pour l'énergie principale, nous avons le 7 de bâton. Ce mois d'août, tu es clairement dans une position de résistance ou d'affirmation. Le 7 de bâton montre que tu vas devoir tenir ta position, défendre tes idées ou protéger ce que tu as construit. Tu pourrais ressentir des pressions extérieures ou simplement des énergies qui te poussent à prouver ta valeur. Ce n'est pas un mois où tu peux te reposer sur tes acquis. Il va falloir être solide, confiant et déterminé. Mais bonne nouvelle, tu as les ressources pour ça. Ce 7 de bâton montre que tu es à la bonne place, mais que tu dois te battre pour y rester. Pour les énergies du mois, nous avons le 4 de bâton,
le 3 de denier et le 4 de coupe. Malgré ce contexte combatif, il y a aussi de belles choses à célébrer. Le 4 de bâton t'annonce un moment de stabilité, d'harmonie ou d'accomplissement. Peut-être une réussite que tu peux partager, un événement heureux, une période plus légère avec ton entourage. Tu pourrais ressentir le besoin de te recentrer sur la maison, la famille ou les liens sincères. Même si tu es dans une phase d'effort, tu peux trouver du soutien et de la joie autour de toi. Ce mois peut aussi être marqué par un événement festif ou un petit palier franchi, comme si quelque chose commençait à porter ses fruits. Avec le 3 de denier, ici il est question de collaboration, de travail d'équipe ou de construction à plusieurs mains. Le 3 de denier te pousse à ne pas faire les choses seul. Tu as des talents, mais tu gagnes en puissance quand tu t'associes aux bonnes personnes. Il peut s'agir d'un projet pro, créatif, ou même d'une relation où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tu es invité à partager, écouter, coopérer, et peut-être aussi à accepter l'aide de quelqu'un qui peut t'épauler. Ce n'est pas le moment de prouver que tu peux tout faire seul, c'est le moment de construire ensemble. Avec le 4 de coupe, on voit que malgré les efforts, tu pourrais ressentir à certains moments une forme de lassitude ou de désintérêt. Le 4 de coupe montre que tu pourrais passer à côté d'une opportunité simplement parce que tu n'es pas réceptif ou que tu t'enfermes dans une routine émotionnelle. Il est possible que quelque chose ou quelqu'un tente de te tendre la main, mais que tu ne le vois pas ou que tu n'y crois plus. Ce mois t'invite à rester attentif à ce qui se présente, même si tu ne le reconnais pas immédiatement comme une chance. Essaie de sortir de l'attente ou de la frustration. Tu pourrais être surpris si tu changes de regard. Tu vas devoir défendre ta place, mais aussi ouvrir les yeux sur les vraies opportunités autour de toi. Il y a du soutien, des réussites possibles, une stabilité à construire, mais tu dois rester présent, actif et aligné. Évite de te fermer par fatigue ou routine. Tu pourrais manquer quelque chose d'important. Terminons avec le mois de septembre. Pour l'énergie principale, nous avons le pape. En septembre, tu entres dans un mois plus posé, sérieux, axé sur les valeurs, les engagements et les repères solides. Le pape te parle d'éthique, de transmission, d'autorité spirituelle ou morale. Tu pourrais être guidé par une personne plus expérimentée ou toi-même devenir un guide, un repère pour les autres. C'est un mois où tu vas chercher à faire les choses dans les règles, à être reconnu pour ce que tu sais, ce que tu as construit ou ce que tu transmets. Tu pourrais aussi prendre une décision importante sur le plan professionnel, juridique ou relationnel en suivant ce qui est juste à tes yeux. Pour les énergies du mois, nous avons l'empereur, le 6 de bâton et le 4 de denier. L'empereur renforce cette énergie de structure, de construction et d'ancrage. Tu prends des décisions matures, réfléchies, assumées. Tu sais ce que tu veux et tu mets les choses en place de manière méthodique. Ce mois-ci, tu peux asseoir ton autorité, stabiliser une situation professionnelle ou poser des limites nettes dans une relation. C'est une carte qui parle aussi de confiance en soi. Tu avances avec calme et assurance et tu gagnes le respect de ton entourage. Et tu le fais bien, car avec le 6 de bâton, la reconnaissance est au rendez-vous. Ce 6 de bâton t'annonce une réussite, une victoire visible ou des félicitations bien méritées. Ce mois de septembre pourrait t'apporter un aboutissement concret, une valorisation de ton travail ou de tes choix. On te voit, on te reconnaît, on t'admire pour ce que tu as construit. C'est une période idéale pour t'exprimer, oser, prendre la parole ou présenter une idée. Tu as tout pour convaincre. Mais attention à ne pas trop t'accrocher à ce que tu possèdes déjà. Le 4 de denier montre une tendance à vouloir tout contrôler, à rester dans ta zone de sécurité.
Il peut s'agir de finances, d'émotions, de routine. Tu protèges ce que tu as, et c'est compréhensible. Mais ne laisse pas la peur de perdre t'empêcher d'évoluer. Tu es dans une bonne dynamique. Ne la freine pas par excès de prudence. Cherche à garder l'équilibre entre stabilité et ouverture, entre contrôle et lâcher prise. Tu affirmes ton autorité, tu structures ta vie avec intelligence et tu reçois la reconnaissance que tu mérites. Mais pour aller plus loin, il faudra aussi oser relâcher un peu le contrôle et ne pas te replier par peur. Tu es prêt, tu es solide, il te reste à t'ouvrir à ce qui vient. Voilà les lions pour votre trimestre, 3 mois pour faire le tri, affirmer votre place et recevoir la reconnaissance que vous méritez. Si ça t'a parlé, like, abonne-toi et surtout commente pour tenter de gagner ta guidance personnalisée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.